J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que ceux qui obéissent à Dieu peuvent être certains que Dieu marche au milieu d'eux? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse très encourageante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Voulez-vous savoir si ça vaut vraiment la peine d'obéir à Dieu? Eh bien, restez avec nous et écoutez bien les réponses que la parole de Dieu va nous donner aux questions suivantes. Est-ce que l'indifférence, le péché et la désobéissance nous empêchent de recevoir les bénédictions de Dieu? Est-ce que Dieu nous interdit de prier devant une statue? Est-ce que la victoire est conditionnelle à l'obéissance? Est-ce que c'est vrai que Dieu marche au milieu de ceux qui lui obéissent? Pouvons-nous être certains que Dieu va terminer le travail qu'il a entrepris dans notre cœur? Est-ce normal qu'un croyant soit misérable quand il vit dans la désobéissance? Les réponses ne vont pas tarder. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous communiquer le bon enseignement que Dieu a mis sur son cœur pour nous. Prions. Ô mon Dieu, ouvre nos cœurs afin que, à travers tout ce que tu as inspiré à ton serviteur aujourd'hui, tu puisses nous toucher et nous instruire pour faire de nous de vrais croyants, des croyants qui s'appuient sur ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Ce merveilleux 26e chapitre du livre du Lévitique est l'histoire prophétique de l'occupation de la terre promise par Israël, de son entrée dans le pays jusqu'à aujourd'hui. Il donne aussi les conditions auxquelles cette nation occupera de nouveau le pays. Oui, chers amis, Dieu s'adresse directement au peuple au sujet de leur avenir. Il explique à Israël pourquoi la nation occupera la terre promise et à quelles conditions elle y demeurera. Dieu donne ces conditions et il annonce comment il réagira en fonction de la réaction d'Israël face à ces conditions. Leur occupation du territoire dépend de leur respect des conditions données par Dieu. La base de toute bénédiction reçue dans le pays est leur obéissance. Ce chapitre donne le baromètre par lequel seront mesurées les bénédictions que la nation recevra. Si le peuple a la faveur de Dieu, il habitera le pays. Il pleuvra aux bonnes saisons et les récoltes seront abondantes. Tout exil, famine et sécheresse sera une indication d'un jugement de Dieu sur la nation à cause de leur désobéissance. Pour nous, croyants, nous avons toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Mais il y a, pour nous aussi, des conditions rattachées à leur jouissance. Dieu veut nous inonder de bénédictions célestes, mais nous pouvons les dévier avec notre parapluie d'indifférence, notre parapluie de péché et notre parapluie de désobéissance. Lorsque vous faites cela, les manifestations de son amour radieux ne vous atteignent pas. Pour jouir des bénédictions, il faut fermer nos parapluies. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 26, versets 1 et 2. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ces versets résument la première partie des 10 commandements. L'observation de ces commandements était essentielle pour que cette nation demeure dans le pays.
Le pays leur appartient. Mais pour en jouir, la nation devait fuir l'idolâtrie. Le mot hébreu, traduit idole, réfère à une statue. Dieu interdit la vénération des idoles et même d'adorer ou de prier devant une de ces statues. On ne peut dissocier le sabbat, le sanctuaire et l'adoration de Dieu. Cette interdiction est basée sur la nature et les attributs même de Dieu. Versets 3 à 6. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Notez ici, chers amis, que cette promesse débute par un « si ». Les bénédictions sont conditionnelles à l'obéissance de la volonté révélée de Dieu. Dieu ne force personne, et ici, il ne force pas le peuple à obéir. Il laisse les Israélites choisir. Les pluies en leur saison étaient une récompense pour l'obéissance du peuple. Ceci est aussi affirmé dans le livre du Deutéronome et les prophètes. « Je ferai d'elle et des environs de ma colline au sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. » Ézéchiel chapitre 34, versets 26 et 27. Les prophètes annonçaient ce jour, mais il n'est pas encore arrivé. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Amos, chapitre 9, verset 13. Ceci est un jour à venir. Poursuivons notre lecture du Lévitique 26, versets 7 et 8. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Parmi les bénédictions, on comptait la victoire sur les adversaires. Afin de tenir sa promesse, Dieu a suscité des juges et des rois comme Samuel, David, Déborah, Gédéon et Élie. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Citation de Josué, chapitre 23, verset 10. Les versets 9 à 11 de notre texte d'aujourd'hui, du Lévitique chapitre 26, nous lisons. « Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai féconds et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. » Ne me dites pas que Dieu n'a pas le péché en horreur, car il l'a. Dieu ne fera pas de compromis avec le péché dans nos vies. Le tabernacle au milieu du peuple était un signe de bénédiction. C'est aussi notre espoir pour l'avenir. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Citation du livre de l'Apocalypse, chapitre 21,
verset 3. Verset 12 du Lévitique, chapitre 26. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Ceci est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Citation de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Verset 13 de notre texte, du Lévitique chapitre 26, nous lisons. « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. » Israël pouvait avoir confiance en Dieu, parce que celui-ci l'a sorti d'Égypte, de cette servitude. Nous aussi, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Écoutez ce texte de l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce que Dieu commence, il le termine. Dieu va terminer le travail qu'il a entrepris dans notre cœur. Versets 14 et 15. Mais, si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Rompre l'alliance avec Dieu a eu ses conséquences. Dieu l'avait clairement indiqué à Israël. Si vous lisez le livre des Juges, vous verrez que ceci s'est produit chaque fois que cette nation s'est détournée de Dieu. Les nations environnantes l'assujettissaient. Les prophètes avertissaient les Israélites que leur malheur était dû au fait qu'ils rompaient leur alliance avec Dieu. Écoutez ce prophète du nom de Jérémie, chapitre 5, verset 19. « Si vous dites alors, « Pourquoi l'Éternel notre Dieu nous fait-il tout cela ?» Tu leur répondras, « Comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. » Poursuivons notre lecture, les versets 18 à 20. « Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si Israël ne se repentait pas suite à leur assujettissement à leurs ennemis, alors la terre cessait de produire. Poursuivons notre lecture, versets 21 et 22. « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts.
Un refus de revenir à Dieu entraînait la mort de leurs enfants ainsi que la mort de leur bétail. Dieu se servait des bêtes sauvages. Versets 23 à 26. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four, et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez, et vous ne serez point rassasiés. S'il n'y avait toujours pas de repentance, c'était la défaite aux mains des adversaires et la peste. Versets 27 à 29. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Ceci s'est produit, chers amis, lors du siège de la ville de Jérusalem. Versets 30 à 33. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. En dernier ressort, le pays était dévasté et le peuple conduit en captivité. Il était dispersé parmi les nations, et c'est ce que nous pouvons lire à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Si vous lisez le livre des Juges et les livres historiques 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, ainsi que 1 et 2 Chroniques, vous verrez que toutes ces choses se sont accomplies au cours de l'histoire de cette nation. Se pourrait-il que vous soyez un chrétien misérable avec une vie non fonctionnelle parce que vous n'avez pas fait confiance à Dieu et que vous avez préféré les voies du monde? Dieu est disposé à vous accueillir avec joie si vous faites comme le fils prodigue. Il s'est repenti, il est revenu à la maison, et le Père l'a accueilli. Reconnaissez votre péché et entrez de nouveau dans la joie de votre Père céleste. Versets 34 à 39. Alors, le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres, comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Depuis la captivité babylonienne, les Juifs sont dispersés parmi les nations jusqu'à ce jour. Ces versets décrivent la situation juive avec exactitude.
Ceci décrit bien ce qui s'est produit sous le régime nazi. Versets 40 à 42. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péché à cause duquel moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Oui, chers amis, malgré leurs iniquités, les Juifs demeurent propriétaires du pays, parce que Dieu est fidèle à son alliance. Il prophétise le retour dans leur pays. Dieu a entendu la prière du prophète Daniel qui a confessé ses péchés et ceux du peuple, et Dieu a ramené son peuple de la captivité babylonienne. Dieu a encore des projets pour Israël qu'il rétablira lorsque la nation reviendra à lui. Versets 43-46. Le pays sera abandonné par eux. Et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances, et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël, sur le mont Sinaï, par Moïse. Dans ce dernier verset, Dieu confirme que ces lois proviennent de lui et qu'il les a établies par son serviteur Moïse. Ce verset pourrait clore le livre, mais il y a un autre chapitre que nous étudierons et lirons dans la prochaine émission. Voyez-vous, chers amis, ici Dieu regarde l'ensemble de l'histoire de cette nation. Et il y voit les échecs, la fidélité et la victoire finale d'Israël. Dieu voit son ensemble. Moïse n'a pu leur apporter les bénédictions éternelles, même s'il fut un médiateur. Le monde a dû se virer vers quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre s'est révélé et manifesté dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans l'Évangile de Jean chapitre 1er verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Si vous voulez voir l'ensemble du merveilleux plan divin que Dieu a pour l'humanité, que Dieu a pour ta vie, il faut que tu regardes vers la seule et unique personne, Jésus-Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Lévitique, chapitre 27. Merci, Régent. Eh bien, c'est vraiment clair que la désobéissance ne nous attire pas la bénédiction de Dieu, mais que l'obéissance est suivie d'une abondance de bénédictions. Après avoir entendu ce que Régent nous a enseigné à ce sujet, je peux vous assurer que je préfère choisir l'obéissance. Pas vous? Dans le livre de Samuel, au chapitre 15, verset 22, j'ai souligné ce qui est écrit et j'aimerais vous le lire. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. »
Il y a tellement de gens qui essaient de gagner la faveur de Dieu par toutes sortes de sacrifices, de bonnes œuvres, et même en se privant du nécessaire. Ils sont sincères aussi, mais ils oublient de chercher à connaître ce que Dieu demande d'eux. C'est une des raisons pourquoi il est si important de lire la Bible, la parole de Dieu, chaque jour, en lui demandant de nous révéler sa volonté à notre égard. On a la prière pour s'adresser à Dieu, mais il ne faut pas oublier que Dieu a la Bible, sa parole, pour s'adresser à nous. Mon ami, que tu sois croyant ou incroyant, j'aimerais t'encourager à ouvrir ta Bible chaque jour en demandant à Dieu qu'il te révèle sa volonté à ton égard. Si tu le fais sincèrement, c'est sûr qu'il va le faire. Dans la Bible, on peut voir des bénédictions et des malédictions. Maintenant, la plus grande malédiction qui puisse exister pour l'être humain, c'est de mourir sans s'être soucié de connaître Dieu et son plan pour nous donner accès à son royaume et à sa présence pour l'éternité. Et la plus grande bénédiction, c'est de découvrir à travers les Saintes Écritures à quel point Dieu a aimé des pauvres pécheurs comme nous. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu crois en Jésus, tu peux être certain d'avoir la vie éternelle, parce que si tu crois en lui, tu vas prendre au mot tout ce qu'il te dit afin de recevoir ce cadeau qui est de passer l'éternité avec Dieu dans son royaume. Mon ami, crois-tu que c'est pour toi que Jésus a donné sa vie sur la croix? Crois-tu que c'est lui qui frappe à la porte de ton cœur en ce moment pour t'offrir ce cadeau merveilleux? Jésus veut que tu ouvres la porte de ton cœur. Pourquoi ne pas lui obéir? C'est pour ton bien qu'il te demande de faire ça, qu'il te demande d'ouvrir cette porte. Dieu dit que tu as péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il te demande de mettre ta confiance en Jésus et de le recevoir dans ta vie comme Dieu est maître. Pourquoi ne pas lui obéir? Il veut ton bien, il veut ton éternité de bonheur avec lui en sa présence. Il veut que tu te délectes en sa présence pour l'éternité. Il veut essuyer toute larme de tes yeux. C'est lui le grand consolateur qui est en train de frapper à la porte de ton cœur. Laisse Jésus entrer, laisse-le te consoler. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.